Salut et bienvenue à votre vidéojournal. Une deuxième coroner estime que le nombre d'ambulances sur le territoire de Lévis doit être revu. En mai 2020, Monique Labrec a fait un arrêt cardio-respiratoire 1 heure après l'appel de son mari au 911. Une fois arrivée chez la dame de 72 ans, l'ambulance a dû faire demi-tour pour se diriger vers un autre appel jugé plus urgent. La coroner Geneviève Thériault conclut que si les ambulanciers l'avaient pris en charge à ce moment, la femme de Lévis n'aurait peut-être pas fait d'arrêt cardio-respiratoire ou au moins elle aurait déjà été à l'hôpital lorsqu'il se serait produit. Elle recommande aux autorités de la santé d'analyser rapidement les effectifs ambulanciers. Une première coroner avait aussi fait des recommandations similaires à la suite d'un décès survenu en 2017 dans des circonstances similaires. Et malgré l'inflation, la Ville de Québec estime être en mesure de réaliser tous les travaux prévus dans son dernier budget. Pour faire face au contexte, le maire Bruno Marchand affirme que la Ville pourrait utiliser ses pouvoirs pour aller chercher de nouveaux revenus sans avoir à augmenter les taxes, en plus de réduire certaines dépenses. L'abandon de projet ne serait donc pas une fatalité. Mais contrairement au maire, le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, n'est pas aussi optimiste. Compte tenu des conditions, compte tenu de la hausse, de l'inflation, des coûts, de l'effet de la pénurie de main-d'œuvre, on a témoigné qu'il y a des dizaines de projets qui rentrent exactement dans les budgets. Et ceux pour lesquels il y a des hausses, bien, on travaille très fort, de façon très rigoureuse, à s'assurer de contrôler les coûts. On est déjà interpellé par l'administration pour faire connaître nos priorités pour nos districts, c'est quoi les investissements qu'on veut faire passer avant les autres, mais on ne sait pas c'est quoi la nature de l'effort qu'il faut faire. Alors, on a eu des réponses très instructives encore là. Un excellent suivi de la part des gens d'administration qui connaissent leurs affaires, qui ont très bien travaillé, mais pour être plus fixés sur l'avenir, on reste un peu sur notre fin. On connaît d'ailleurs maintenant les chiffres de l'inflation du mois de mai. Elle se situe à 7,7 %. Et en terminant, le Festival d'été de Québec a annoncé hier quelques ajouts et quelques modifications à sa programmation. Le rappeur et acteur américain Ludacris remplacera 2 Chainz lors de la soirée hip-hop du 10 juillet sur les plaines. Et la chanteuse Becky G a été ajoutée à la soirée latine du 14 juillet avant la prestation de Louis Fonsi. Aussi, plus d'une dizaine d'artistes comme Les Louanges, Brand Van 3000, Death from Above 1979 et July Talk ont été ajoutés à la programmation de l'Extra Fec. Ces spectacles nocturnes qui se tiendront au manège militaire entre 23h30 et 1h du matin tous les soirs du festival. La programmation complète est bien entendu disponible sur le site Internet du FEC. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Passez une bonne journée.